Qui vient ensuite côté corde, Frigel qui se rapproche maintenant à l'extérieur, emmenant d'ailleurs dans son sillage un double tenant du titre et qui se met un petit peu à tirer. Il s'agit de Trèves. La fausse ligne droite, Trèves effectivement qui vient à l'extérieur. Shah qui est en tête, Golden Horn qui est deuxième avec en troisième position Flintshire, Newbeck côté corde, Dolnia qui est cinquième avec Kirot, avec également Trèves qui essaie de se rapprocher en dehors. Le sprint est lancé avec Shah à côté corde, Golden Horn qui passe maintenant à l'offensive avec Flintshire, Newbeck qui tente de progresser, Trèves qui s'annonce maintenant tout à l'extérieur, qui laisse sur place Frigel avec Golden Horn qui a toujours le meilleur et Trèves qui tente de revenir. Avec toujours l'avantage pour Golden Horn qui est côté corde, Newbeck qui vient également à la corde avec Flintshire, Trèves également qui tente d'accélérer à l'extérieur, mais Golden Horn qui repart maintenant devant Flintshire avec Kirot qui est là, avec Trèves qui essaie de refaire du terrain, mais c'est trop dur car Golden Horn, lauréat du Derby Lepton, repart de plus belle maintenant. Golden Horn qui va s'imposer, incroyable Frankie Dettori qui va s'imposer dans l'arc de triomphe une nouvelle fois. Flintshire sera certainement deuxième devant Newbeck et Trèves. Ce n'est pas Trèves qui rentre dans la légende des courses aujourd'hui, mais c'est Golden Horn qui réalise le rarissime avec Velevani qui est le meilleur devant The Great Gatsby qui est dans son dos. Order of St. George est en troisième position. Postpond est en quatrième position avec Island Reel devant Fand avec Left Hand, la pouliche qui est là. Le japonais Makai qui, Christophe Lemaire, se rapproche en dehors devant Silver Wave qui vient ensuite accompagné par Miguar, accompagné également par Talismanic et toujours Savoir Vivre qui est en dernière position. Ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite avec Velevani qui tente maintenant de partir de loin. On vient maintenant à l'extérieur avec Postpond qui refait maintenant pas mal de terrain. Postpond qui s'en lance à la poursuite du leader avec Fand qui vient, Order of St. George également qui est là. Fand qui maintenant est lancé par Ryan Moore et qui prend l'avantage. Fand qui est là avec Kylan Reed de plus en plus fort à son extérieur. Postpond, Cillian Saga qui refait du terrain. One Foot in Heaven ou encore Newbeck qui revient maintenant d'extrêmement loin complètement à l'extérieur. Mais c'est Fand qui a l'avantage devant Island Wheel maintenant de plus en plus vite. Fand, Island Wheel, Fand devant Island Wheel. Fand qui va triompher. C'est un couplet pour Aiden O'Brien. Un triplé, même un trio, puisque Order of St. George va prendre la troisième place. Trio irlandais, trio d'Aiden O'Brien à l'arrivée du Qatar. Prix de l'Argent George qui vient à son extérieur avec Keenable qui se montre brillant, semble-t-il est en troisième place devant Brabdou qui voyage très bien, qui est quatrième avec Winter, avec Jishingis Secret à l'extérieur. On retrouve ensuite notamment le numéro 10, Satono Noblesse ou encore le japonais Satono Diamond qui vient maintenant à l'extérieur alors que les concurrents vont bientôt déboucher dans la dernière ligne droite. Toujours les Irlandais qui ont l'avantage. Hideout, TT Cord, Order of St. George qui vient à son extérieur. Hinable qui est en troisième position. Brabto est quatrième. Dishingis Secret qui revient, Plumatic qui est là également avec Ulysses, avec Winter également qui tente de se rapprocher. Le numéro 9, Satono Diamond qui maintenant est lancé à environ 300 mètres du but avec la grande favorite Hinable qui maintenant est lancé à la corde par Frankie Dettori. Mais Ulysses qui vient à son extérieur et voilà également Close of Stars qui est lancé à son tour par Michael Barzalona. Mais Hinable repart maintenant avec Close of Stars, avec Ulysses qui est là. Hinable incroyable ici. La police qui va enlever l'arc de triomphe. 5e victoire dans la course pour Frankie Dettori. Close of Stars est un incroyable deuxième. La 3e place pour Ulysses. 5 fois cette épreuve. Hunting Horn qui vient à son extérieur. Tiberian est de côté corde. Salwen qui vient à l'intérieur avec Close of Stars, avec Talismanic également devant Valgast ainsi que Way to Paris alors que Nubok, Kazakh Blanche Tocquelette est toujours en retrait et vient encore avec le numéro 19, Sea of Class, la pouliche de 3 ans qui est montée par James Doyle, accélérant encore avec Nelson qui compte maintenant une longueur d'avance sur Capri qui vient deuxième, avec Lyncher qui est troisième, avec Defoe qui est quatrième, avec Enable qui est maintenant en 5e position, alors qu'ils sont maintenant dans la fausse ligne droite au centre. Il y a toujours Close of Stars avec Way to Paris devant Valgast ainsi que Talismanic avec Nubok également qui est toujours à l'arrière. Kew Gardens également est en retrait. Les concurrents qui vont bientôt entrer dans la dernière ligne droite avec le sprint qui est lancé de loin par Nelson, par Capri, Enable qui patiente dans leur dos. Clincher est en 4e position. Tiberian qui vient également. Hunting Horn McCartney est lancé à l'extérieur avec Steady Hoffman également qui tente de refaire du terrain. Close of Stars également à son tour qui tente d'accélérer à maintenant 300 mètres du but. Instant choisi par Enable pour maintenant passer à l'attaque et pour prendre l'avantage à Close of Stars. Et voilà maintenant à l'extérieur Sea of Class qui refait maintenant énormément de terrain et qui va tenter de chercher Enable qui repart maintenant à la corde avec Sea of Class de plus en plus fort à l'extérieur. Enable, Sea of Class, Enable qui va garder son titre ici et rentrer dans l'histoire. Elle remporte pour la 2e fois l'arc de triomphe après Chantilly. Elle s'impose sur l'hippodrome de Longchamp. Bien son extérieur, Valgas est un petit peu plus loin, French King toujours côté corde, Japan qui patiente à l'arrière-garde avec Soflac et Nagano Gold. La fausse ligne droite,
avec Gaillac qui a toujours le meilleur. Magical librement qui est deuxième, qui est suivi par Enable, toujours marqué par Sotsas, avec Valguest qui de son côté marque l'effort de Sotsas. La ligne d'arrivée avec Gaillac qui est déjà sollicité. Magical librement d'elle-même qui a l'avantage dans son sillage, la grande championne. Enable, l'enfant Coditori qui n'a toujours pas bougé. Sotsas qui est lancé maintenant à l'extérieur. Et puis Japan qui s'annonce à son tour. Enable qui prend l'avantage. Sotsas qui vient maintenant l'attaquer avec Japan qui lutte également pour la victoire. Enable peut-être en route pour le triplé, mais Sotsas est là. Les 3 ans de long qui sont là, mais Enable qui a toujours l'avantage. Elle est seule en tête. Enable, elle a le meilleur. Valgast qui se lance maintenant à sa poursuite. Enable côté corde. Valgast à l'extérieur. Enable, Valgast. Est-ce que Valgast va enfin battre Enable? Oui, c'est Valgast qui s'impose. Enable, merci championne, est deuxième. Sotsas troisième et la 4e place pour Chris. Alors que Royal Julius est toujours avant-dernier devant Derdré. La fausse ligne droite, Pierre-Charles Boudot qui a regardé sur sa gauche. Il a Chachnak dans son dos. Sotsas, Enable se rapproche. Elle est 4e devant Stradivarius, accompagné par le numéro 12, Insoup, ainsi que le numéro 10, Gold Trip, alors que Way to Paris, Derdré et Royal Julius viennent ensuite dans cet ordre. Pour sortir de la fausse ligne droite dans quelques instants et aborder la dernière ligne droite, Pershanking qui est le meilleur. Chachnak qui met la pression maintenant à son extérieur. Sotsas qui est là tout près en 3e position devant les deux Gosden, devant la reine Enable, devant le champion Stayer, Stradivarius. À l'arrière, il y a toujours une soupe qui patiente avec Rabia, Gold Tip. Derrière également Way to Paris, Derdré ou encore Royal Julius. Ils accélèrent maintenant. Pershanking est à la corde avec Stradivarius qui vient à l'extérieur avec Chachnak qui est 3e. Gold Tip qui progresse en dehors et puis Enable. Les concurrents qui sont malchanceux. Pershanking repart depuis belle maintenant. Pershanking qui est là avec Sotsas et Gold Tip, le numéro 10 qui est lancé par Stéphane Pasquier. Sotsas de plus en plus fort qui vient au centre de la piste avec Gold Tip. Insoup maintenant qui progresse à l'intérieur avec Ronan Thomas qui se rapproche maintenant de Sotsas. Mais Sotsas repart. Et Sotsas qui va triompher dans le Qatar, plié de l'arc de triomphe. Christiane Demuro debout sur les étriers. La première victoire dans l'arc de Jean-Pierre. Tarnawa est toujours à l'intérieur. Deep Bond est là également devant Snowfall ainsi que Rabia avec Siliway accompagné en retrait par le numéro 9 Baby Rider et par Bubble Gift le numéro 14 qui est toujours en dernière position. Avec Adair qui a l'avantage, Chrono Genesis qui est deuxième, Broom en 3e position côté corde, suivi par Mojo Star, Alenquer qui vient à l'extérieur, Deep Bond qui tente de se rapprocher en épaisseur, Hurricane Lane est un petit peu plus loin, Tarnawa qui vient côté corde avec Snowfall qui progresse maintenant à l'extérieur, Bubble Gift en retrait avec Rabia. Et les chevaux qui sont lancés maintenant dans la dernière ligne droite de cette 100e édition du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe avec Adair qui vient à la corde, avec Chrono Genesis qui est en 2e position, avec Torquator Tasso qui se rapproche, Hurricane Lane également, Tarnawa qui maintenant plonge à la corde et Siliway qui maintenant allonge ses foulées complètement en dehors. Snowfall également qui est là. Adair pour la victoire avec Hurricane Lane. Tarnawa qui a trouvé le passage qui vient très fort. Torquator Tasso complètement à l'extérieur. Torquator Tasso avec Tarnawa avec Hurricane Lane qui lui répond. Torquator Tasso avec Tarnawa. Torquator Tasso et c'est donc l'Allemagne qui va remporter cette 100e édition de l'Arc de Triomphe. Son jockey debout sur les étriers. René Pitsoulek. Tarnawa sera deuxième. La 3e place pour Hurricane Lane. Ostadaf, Mishrif également accompagné par Dodius ou encore par Grand Glory. Un peu moins de 2000 mètres de l'arrivée, Title Holder, le cheval japonais, toujours aux commandes, Groom qui est en 2e position, Alakim qui suit librement 3e, Alpinista, Mendochino qui viennent côté corde, T-Bond est un peu sollicité pour garder sa place, Stay Foolish, Vadeli qui viennent ensuite et Torquator Tasso qui tente de progresser à l'extérieur, il est ainsi lancé à cet instant par l'enfant Coditori. Pour sortir de la fausse ligne droite, on retrouve toujours aux avant-postes Title Order avec Brumeux qui lui met la pression, Alpinistra est 3e, il y a Alakim qui est en 4e position et qui tente maintenant d'accélérer. Westover refaisant du terrain, Vadeni se rapprochant à son tour à maintenant 400 mètres du but et Title Holder se relance, Alpinista très facilement maintenant qui vient en 2e position avec Brumeux, Vadeni également, Alakim qui vient à l'extérieur, Torquator Tasso qui refait maintenant pas mal de terrain, Alpinista qui vient à l'intérieur, Alakim qui vient à l'extérieur, Vadeni est en 3e position, Torquator Tasso qui maintenant revient de très loin complètement à l'extérieur, Alpinista la jument grise à l'intérieur avec Vadeni, avec Torquator Tasso qui est en 3e position, Alpinista qui va créer l'exploit et remporter le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, la 6e victoire de groupe 1. Feed the Flame and Free Win behind those. Fantastic Moon is next, being followed by Hayazot, that she just precedes him. Then comes Ace Impact and Continuous and through 7 Seas. They're well on their way to the home
home turn now. Lots of them going well. Ernesto is next, and then comes Sisfahan, but it's still Mr. Hollywood who's on the way to the home turn in the arc, leading by 3 parts of a length to Hukum, poised in second place. Baybridge is behind these. Westover comes next. Ace Impact still only 2 or 3 from the back of the field as they enter the closing stages now. Coming through Plastic Carousel, Fantastic Moon. Ace Impact launched up on the outside. It's Hukum and Westover again, the Ascot rivals together to Sim Camille. Ace Impact coming strongly down the centre of the course, and also following him through as Ernesto into the closing stages. It is Ace Impact in front, and Ace Impact has won the arc, remains unbeaten to Westover. Ernesto through 7 Seas continuous. Baybridge and Sisfahan who can feed the flame. Sim Camille, Fantastic Moon to get to Plastic Carousel, Free Wind, Hayazark, and Mr. Hollywood is the... コーナーを回っていきます。14番ロサンゼルスが逃げています。リードを2馬身3馬身取りました。ブルーストッキングが2番手、その後ザラケムが3番手です。4番手外目13番ソジー、その後ろ11番のサンウェイが行きました。まもなくフォルスストレートです。中段馬群の中にアバンチュールがつけていって、その後シンエンペラー、内に3番ファンタスティックムーン、馬群の中には12番デリウス、中段後方に9番ルックルベが、外目にアルリファー、フォルスストレートにかかります。後方になったコンティニュアス、そして8番マルキーズ・ドゥ・セビニエです。ソジーは先団の一角、まもなく残り600、フォルスストレートを抜けていくところ、最後の直線にこれから向かっていきます。先頭はロサンゼルス、リードを1馬身になりました。外から接近していく7番のブルーストッキング、残り400を切って内を狙ってザラケム、シーエンペラーは現在中段外目、外から追い込んでくるソジー、そしてアバンチュール、残り300を切りました。先頭に立ったのはブルーストッキング、200を切ってリード、体半分から1馬身、外から16番のアバンチュールが追い込んでくる。残り100の攻防、2番手から前を追っていますが、先頭はブルーストッキング、リードを1馬身キープ。ブルーストッキング押し切ったゴールイン、2番手16番アバンチュール、その後ロサンゼルス、7番のブルーストッキング、ロッサライア、